Que reste-t-il des Chiraciens? Quasi 30 ans après l'élection du dernier président gaulliste, une grande partie des têtes d'affiche de l'époque a désormais quitté l'arène, pour prendre des chemins différents et parfois étonnants, loin des tensions d'une famille devenue les Républicains. Que font vraiment Alain Juppé et Michèle Alliot-Marie aujourd'hui? Où sont passés Françoise de Panafieux et Jacques Toubon? Voici quelques éléments de réponse sur ces figures de la droite des années 90. Alain Juppé, sa parole se fait désormais rare. Perdu de vue depuis 2019 et sa nomination au Conseil constitutionnel, Alain Juppé vient cependant de briser le silence. Pour les 20 ans de l'UMP, l'ex-premier ministre de Jacques Chirac a livré quelques souvenirs, mais aussi son regard sur le paysage politique actuel dans le Parisien. Les partis de gouvernement sont en déclin total, aussi bien à gauche qu'à droite. Tout en respectant le devoir de réserve lié à ses fonctions. Joker, a-t-il répondu à propos de Nicolas Sarkozy et son souhait de nouer une alliance avec Emmanuel Macron. Absent des débats, c'est dans une soirée People qu'on a également retrouvé l'ex-locataire de Matignon de Roidan, c'est Bot. Le 8 novembre, il faisait partie des invités à l'avant-première de Starmania aux côtés de son épouse Isabelle. Michèle Alliot-Marie, 3 lettres, un look et un statut de pionnière. Première femme à diriger le RPR, puis à devenir ministre de la Défense, Mam n'a pas totalement disparu des radars politiques 20 ans après. Certes, l'ex-chiracienne de 76 ans se fait plus discrète, depuis son départ du Parlement européen en 2019, mais elle continue d'user de son influence à droite. On l'a récemment vu se prononcer en faveur du jeune Aurélien Pradié, dans la course à la présidence LR, quelques mois après sa participation au décrié conseil stratégique de Valérie Pécresse sur la guerre en Ukraine. Signe qu'un grand retour n'est pas à écarter? Depuis 3 ans, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à la politique intérieure, a récemment tempéré la compagne de Patrick Ollier, lui aussi membre de LR, dans Var Matin. Au travers différentes fondations européennes, je me consacre désormais essentiellement aux questions géostratégiques. Jean-Louis Debré lui aussi incarne le RPR canal historique. Figure familière de la Chiracier, Jean-Louis Debré a quitté l'arène pour se muer en chroniqueur politique avisé. C'est à vous, BFM Télévision, CNU. Entre deux soirées mondaines, l'ex-ministre de l'Intérieur ressort de temps à autre son inséparable écharpe à la demande de quelques télés. Des passages toutefois remarqués, faits d'anecdotes nostalgiques sur son meilleur ami Jacques Chirac et de piques envers Emmanuel Macron. Si est un personnage éloigné de toute réalité, juge celui qui n'apprécie pas non plus les Républicains. Je suis gaulliste et je ne me retrouve dans aucun parti. À 78 ans, Jean-Louis Debré savoure aussi sa nouvelle vie dans l'écriture et au théâtre. Aux côtés de sa compagne Valérie Bochneck, il est monté sur scène en 2021 pour Ces femmes qui ont réveillé la France à la Gaîté Montparnasse. Françoise de Panafieux, où est passée Françoise de Panafieux? Abonné au plateau de Marc-Olivier Fogiel et Thierry Ardisson au temps de l'Inde, l'ex-ministre du Tourisme fuit aujourd'hui la lumière. Depuis 2011, précisément, date à laquelle elle annonce ses adieux à la politique. Cette décision m'apparaît comme une évidence, assure-t-elle dans le Nouvel Obs, avouant avoir envie d'une nouvelle vie 3 ans après son échec à la mairie de Paris. Dans l'ombre, Panav garde toutefois des liens avec la droite, elle fait partie de la commission chargée d'organiser la primaire UMP pour la présidentielle de 2017.
Devenue membre du conseil d'administration de la SFIL, Société de financement local, une banque publique de développement française, l'épouse de Guy de Panafieux réapparaît en 2021 avec son ex-collègue Roselyne Bachelot, dans le cadre d'une visite de la ministre de la Culture au château de Haroué, près de Nancy. L'ex-députée de 73 ans a en effet des liens familiaux avec la gardienne des lieux, la princesse Minnie de Beauvau-Craon. Jacques Toubon, incontournable dans le RPR des années 80 et 90. En tant que député de Paris puis ministre de la Culture et de la Justice, Jacques Toubon s'estre fait une jeunesse grâce à François Hollande. Nommé défenseur des droits à la surprise générale, avant de faire taire les critiques venues de la gauche, l'ex-garde des Sceaux a laissé sa place à Claire Hédon en 2020. Mais la retraite n'est pas encore à l'ordre du jour. Un an plus tard, celui qui a été frappé par le décès de sa femme Lise rejoint Danton, le plus gros cabinet d'avocats au monde. Son poste ? Consultant senior au sein de la pratique fonds souverains. Philippe Douste-Blazy de Jacques Chirac. Didier Raoult. Soutien du controversé professeur au plus fort de la pandémie de Covid-19, Philippe Douste-Blazy en paie aujourd'hui les conséquences. Membre du conseil d'administration de l'IU de Marseille depuis 2016, l'ancien cardiologue est actuellement poussé vers la sortie par le nouveau patron de l'APM Hôpitaux de Marseille, qui réclame sa démission. Je regrette, j'ai été maladroit, a-t-il toutefois admis au sujet de sa prise de position en faveur de l'hydroxychloroquine. Également pointé du doigt pour sa participation au documentaire Hold Up, dont il s'est désolidarisé, l'ex-ministre de la Santé a toutefois d'autres activités. Il a récemment investi dans Allogia, une entreprise bordelaise spécialiste de l'ergothérapie. Crédit Photo, Coadic Jacques Covid.